Nickel. Voilà. Alors, est-ce que la législative anticipée est toujours d'actualité au sein du Rassemblement national? Je crois que ce serait le seul moyen pour Emmanuel Macron de retrouver une légitimité démocratique. Aujourd'hui, il est rejeté massivement par les Français, ses orientations politiques sont rejetées, sa manière aussi de faire de la politique avec beaucoup d'arrogance et de mépris, et c'est le cas non seulement de Macron lui-même, mais aussi de son gouvernement. Tout ça est massivement rejeté par nos compatriotes, ça s'est exprimé au travers du mouvement des Gilets jaunes. Pour avoir une démocratie qui fonctionne bien, il faut évidemment passer par les urnes. Le meilleur moyen de sortie de crise, ce serait de modifier la loi électorale pour avoir enfin la proportionnelle, c'est-à-dire une Assemblée nationale qui soit représentative de la France, une dissolution de l'Assemblée nationale et la possibilité pour les Français ensuite d'être correctement représentés. Au niveau de la campagne européenne, quels sont les enjeux et comment se présente la campagne? Je crois que c'est un enjeu important parce qu'aujourd'hui l'Europe est à la croisée des chemins. L'Union européenne, telle qu'elle existe depuis des décennies, a échoué totalement. Elle devait apporter la croissance, l'emploi et la sécurité. Elle a apporté le chômage de masse, la casse sociale, l'immigration massive, l'insécurité et parfois même le terrorisme. Aujourd'hui, il faut tout changer dans cette Union européenne, son fonctionnement, en finir avec la Commission européenne qui verrouille tous les pouvoirs, des commissaires européens sans légitimité, non élus, qui prennent des décisions contre les peuples. Et puis, il faut changer les orientations. Il faut défendre nos frontières extérieures, défendre notre identité, restaurer notre sécurité, mettre en place les protections économiques, alors qu'aujourd'hui, c'est la concurrence déloyale à tous les étages, à l'intérieur de l'Union européenne avec le travail détaché, à l'extérieur de l'Union européenne avec le détachement des travailleurs. Donc il faut réformer totalement. Aujourd'hui, à la veille des élections européennes, il y a un débat clair qui est en train de s'installer. Emmanuel Macron, il défendra l'accélération dans le fédéralisme européen. Avec Merkel, il défendra ce modèle dont plus personne ne veut d'une Union européenne qui a échoué. Et nous, avec nos alliés italiens, autrichiens, avec ceux qui défendent les mêmes idées, les mêmes orientations que nous, en Autriche, en Hongrie, en Pologne, eh bien, nous allons défendre ce modèle d'Europe des nations et des protections qui a longtemps pu sembler être un slogan. Aujourd'hui, c'est une réalité bien concrète. Quand Matteo Salvini arrête les flux migratoires en protégeant les frontières extérieures de l'Europe, eh bien, c'est cette Europe des nations qu'on est en train de construire. Quand il met en place une politique nataliste de soutien aux familles, qu'il veut protéger l'économie italienne, eh bien, il est en train de construire cet édifice nouveau, cette Europe nouvelle que les peuples appellent de leur vœu. Et au niveau du débat que veut mettre en place Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est une opération de communication un peu grossière. On a vu hier que c'était un entre-soi des élus, des notables qui se parlent entre eux, à l'écart des Français. Je crois que l'immense majorité de nos compatriotes n'ont pas l'intention de s'investir dans ce débat. Ils ont compris qu'Emmanuel Macron ne changerait rien à ses orientations politiques. Tout juste concède-t-il quelques évolutions à la marge. Mais le vrai sujet, c'est quel modèle économique? Est-ce qu'on fait le libre-échange total, le mondialisme ultralibéral qui qui a déjà tué notre industrie, qui est en train de tuer notre agriculture? Ou est-ce qu'on met en place des protections, baisse des charges et de la fiscalité et les protections économiques qui évitent la concurrence déloyale? C'est ça le vrai sujet. C'est pas de modifier à la marge le taux de tel ou tel impôt. Et puis on voit aussi qu'il est totalement soumis aux exigences de Bruxelles. Il impose l'austérité. On a une fiscalité confiscatoire en France. Les Français n'en peuvent plus de cette injustice sociale, de cette injustice fiscale. Ils ont le sentiment que c'est toujours les mêmes qui payent. Ils ont aussi c'est les classes populaires et les classes moyennes. C'est pas les multinationales qui payent beaucoup d'impôts en France. Ce sont les Français les plus modestes. Ils voient aussi que plus ils payent et moins ils ont de services publics, moins de police, moins de sécurité, moins de justice, une éducation nationale qui est de plus en plus défaillante dans sa mission, moins d'hôpital. Et puis, pour qui ils payent? En réalité, les Français payent pour que des clandestins puissent se faire soigner gratuitement en France. L'aide médicale d'État coûte 1 milliard d'euros par an. Ils payent aussi pour que des étrangers qui n'ont jamais cotisé ni travaillé en France puissent toucher la retraite à taux plein de la sécurité sociale. Et derrière cette injustice sociale et fiscale, il y a évidemment la question de la préférence étrangère, qui est une réalité bien concrète, qui fait qu'en France aujourd'hui, celui qui arrive clandestinement, qui s'installe illégalement en France, eh bien, il est soigné gratuitement auprès des Français, il est logé dans des centres de vacances réquisitionnés par les préfectures, alors que pendant ce temps-là, il y a des Français qui vivent dans la rue, qui vivent dans leur voiture et qui même parfois ils meurent. En matière de technologie, comment se positionne le Rassemblement national en matière par exemple, de numérique et d'intelligence artificielle? Est-ce qu'on évoque ces questions-là? Je crois que ça fait partie des grands défis où
les nations européennes peuvent mettre utilement en place des coopérations pour peser sur la scène mondiale. On a pris un retard considérable. On n'a pas fait les investissements stratégiques dans la recherche et le développement à la hauteur de ce que devraient être nos ambitions dans ce domaine. Et donc il y a un retard considérable. On voit bien que l'Union européenne, elle s'est mêlée de tout et n'importe quoi. Elle est totalement inefficace, mais elle n'a pas été là sur les grands défis où on pourrait utilement mettre en place des coopérations. C'est vrai sur la protection des données personnelles, c'est vrai sur l'intelligence artificielle, c'est vrai sur la sécurité alimentaire. Donc il y a des défis qu'on doit relever ensemble, mais il faut des coopérations qui respectent la souveraineté des nations, qui respectent la liberté des peuples. Nickel, merci beaucoup. C'est bon ? Bon courage. Merci à vous. À bientôt.